Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 6. As-tu déjà remis ta vie en question ? T'es-tu déjà dit que tu n'étais pas à ta place, que tu t'étais comme écarté du bon chemin ? Les amateurs de Fabien Olicard connaîtront peut-être l'histoire qui suit. Imagine maintenant que tu aies gagné à un jeu qui fait que tu vas recevoir 1440 € net d'impôts chaque jour. Il y a par contre 2 conditions particulières à connaître avec ce prix. Premièrement, la date limite n'est pas connue, c'est-à-dire que le versement peut s'arrêter d'un jour à l'autre sans prévenir. Deuxièmement, l'argent doit être entièrement dépensé chaque jour. Tu ne peux pas économiser le moindre euro dans le but de le dépenser plus tard. Réfléchis maintenant à ce que tu ferais. Tu peux mettre pause afin de vraiment prendre le temps d'y penser, sachant qu'en général, les premiers jours ne seront pas consommés comme ceux des mois à venir. Pour ma part, j'avais commencé par me dire que je me ferais plaisir, éventuellement réserver un voyage, puis par la suite est ressortie ma partie plus altruiste. J'avais envie de donner à ma famille, à des associations qui se donnent pour des causes ou des valeurs que je partage. Que ne fut pas ma désillusion après la révélation que je vais te faire. Ce prix, tu l'as déjà en fait gagné. Depuis ta naissance, tu reçois en fait 1440 minutes que constitue une journée. Et oui, ces 1440 unités que tu ne peux pas épargner sont en fait du temps. Maintenant, compare comment tu dépenses tes minutes quotidiennes à ce que tu pensais faire pendant ce petit défi d'imagination. Pour ma part, je n'étais pas en adéquation avec mes inspirations. Certes, je n'ai peut-être pas les moyens monétaires de donner à des associations, mais ce n'est pas le seul moyen de participer. Comme avec la famille, simplement partager une partie de son temps est déjà un grand geste. Il est souvent possible de faire des petites actions bénévoles qui comptent tout autant, voire plus. Si on regarde plus généralement, les moments de doute ou de remise en question viennent souvent avec des envies de changement plus ou moins drastiques. Ça m'est personnellement arrivé et j'ai réussi à vraiment mettre en œuvre par la suite. La crise existentielle la plus connue étant la crise de la quarantaine, mais ça peut également être le cas lors d'une rupture amoureuse, ou si on passe assez proche de la mort par exemple. Ces événements ne sont pas la réelle cause de la nécessité d'un changement, mais simplement des déclencheurs. L'aboutissement se trouve dans la triangulaire réalité, identité et désir. Il faut que ces sommets soient en adéquation. Pour ça, il faut se poser des questions comme: est-ce que je suis qui je crois être ? Est-ce que mes actions sont alignées avec mes objectifs ? Est-ce que je veux toujours la même chose ? Depuis que j'ai eu ce déclic fort dont on a parlé juste avant, et que j'ai réussi à aller de l'avant, j'ai pour ma part désormais recours à une technique, que je peux te partager au besoin, qui me permet d'éviter de devoir attendre une occasion ou un événement particulier pour me recentrer et me remettre sur la bonne voie. Et toi ? As-tu déjà eu besoin de te remettre en question sur tes occupations, ta manière de vivre ? As-tu réussi à mettre en place des changements positifs et continus dans ta vie à partir de ce type d'introspection ?